Salutations mes amis, comment allez-vous? Bon, l'autorité, chef de puissance, l'autorité, chef de force, chef avec un seul F, ou chef de puissance. Frères, parlons-en, soyons vrais avec nous, sincèrement. Asseyons-nous un peu. L'autorité chef. Mes amis, je suis désolé, mes frères, oh monsieur, mes aînés, mes jeunes, mes petits, mes hommes, mes anciens, il faut comprendre une chose, qu'on a caché beaucoup de choses qui étaient cachées. Il faut, à la lumière du jour, le révéler. L'autorité, le chef. À qui appartient l'autorité? Quand on parle de ça, on voit toujours la posture de Dieu le Père. Où est Dieu la Mère? Vous voyez? Mais quand on comprend l'histoire des choses, du sédentaire au nomadisme, du sédentarisme au nomadisme, on comprend comment, à un moment donné, il y a eu une usurpation, il y a eu une corruption. Et pour ce fait, on va ici communiquer un fait qui va nous restaurer dans notre état. Frères, parlons-en, soyons sincères. Je vous parle parce que cela va restaurer beaucoup de sœurs, de femmes, des épouses dans un environnement de mort, à cause du patriarcat. Beaucoup de femmes, vous voyez, sont décédées, sont mortes. Elles ne sont pas épanouies, elles ne s'émancipent pas par rapport à leur service d'autorité. Parce que, dès le commencement, dans notre histoire, il s'est passé un phénomène qui a bouleversé les choses, qui a changé l'ordre. Et donc, dans la justice, dans les droits, nous disons souvent « homme de droit ». Et un jour, je parlais, j'écoutais auprès des hommes, et j'ai dit « mais pourquoi on ne dit pas homme de loi? Pourquoi on ne dit pas femme de loi? On ne dit pas femme de loi, on dit homme de loi. Pourquoi on ne dit pas femme de loi? C'est pourquoi. Or, c'est pourquoi. Parce que même le mot loi, c'est féminin. La loi. On ne dit pas le loi, la loi. C'est féminin. Si on rentre dans la profondeur. Et même quand on dit tradition, donc culture, tradition, on ne dit pas le tradition, la tradition. Féminin. Les coutumes, le coutume, on dit la coutume. Féminin. Mes amis, vous voyez, en fait, quand on cache un trésor, on la méprise. Mais le but, ce n'est pas de la mépriser. Le but, c'est de restaurer la vérité. Ce qu'on a caché, nous. Et comme on cache toutes ces choses dans nos familles, ce qui fait que on est dans le désordre, la division. Mais quand on restaure les choses, eh ben, les choses se restaurent. Alors, l'autorité. On va aller plus haut, frère. Moi, vous savez, je n'ai plus rien à perdre. Je suis mort. Attaquez-moi. Attaquez-moi. De toute façon, je n'ai plus rien à faire. Il peut y avoir 10 000 personnes. Je suis mort. Je ne suis plus dans le système là. Je suis KO. C'est fini, frère. Soyons clairs. On va rester 10 minutes comme ça, là. L'autorité chef. Parce qu'on dit chef, C-H-E-F, mais on ne dit pas chef, C-H-E-F-F-E. Oui. Pourquoi, mes amis? L'autorité chef. Alors, la notion d'autorité et du chef. Dans nos familles, on dit, c'est moi le chef. C'est moi l'autorité. Or, l'homme masculin est l'autorité chef de force. Et l'homme féminin a aussi l'autorité chef, de FE, de puissance. La femme aussi, pour être plus clair, la femme aussi a le statut d'autorité. Oui, nous les machos. Et femmes, vous devez revendiquer vos droits. Mais nous, dans notre culture matriarcale de la paternité, ça on le sait. On n'est plus tombé dans le piège. C'est ça qui restaure. On a chuté avec le patriarcat qui a changé d'ordre au lieu du patriarcat. On a rendu fautif le matriarcat. Ce qui fait que comme l'ordre a changé, on l'a rendu fautif. La preuve, quand la science est venue vers l'homme masculin, il a accusé la femme. Pourquoi la science est venue vers l'homme? Parce qu'il est la lignée. C'est lui qui doit amener l'autorité de force pour protéger l'autorité de puissance. Donc,
L'autorité chef est destinée à l'homme et à la femme. La femme aussi a aussi reçu cette arme-là qu'on appelle autorité. Donc, enlevons les clichés, enlevons l'autorité c'est moi, tu te tais-toi. Non, non, la femme aussi a aussi l'autorité. Mais où? Dans quel domaine? Dans quel rôle? Oui, l'homme et la femme sont compléments, ils sont un. Ça veut dire s'ils sont un. Je parle de Alayam du 7e jour. Il y a l'homme masculin, l'homme féminin. L'homme masculin, l'homme féminin, l'autorité est donnée aussi à l'homme féminin. Donc ça veut dire que la femme aussi a aussi reçu l'autorité. Elle a reçu l'autorité de puissance par contre. L'homme aussi a reçu l'autorité, le chef, mais l'autorité de force. Vous voyez? Alors maintenant, où est la puissance? Où est celle qui tient l'autorité de puissance? C'est la femme. Donc toi qui viens, qui décide que l'homme, je suis le chef, je suis l'autorité. Mais la femme, elle est où alors? La femme a aussi sa position de l'autorité chef de FE, de puissance. Donc quand il y a une décision dans le couple, la décision se prend à l'ayam féminin, à l'ayam masculin. Donc la décision se prend pas seulement moi qui décide. Oui, lui il est l'autorité de force. Mais son autorité de force va vers l'autorité de puissance. Donc que ça soit l'homme, que ce soit la femme, l'autorité est pour l'homme et pour la femme. L'autorité de force pour l'homme, l'autorité de puissance pour la femme. Donc il y a aussi la femme a aussi l'autorité. Elle est chef aussi dans la maison. Et oui mes amis, je suis désolé, il faut le dire. La femme a aussi reçu l'autorité. Donc quand il y a une décision dans la maison, l'homme qui a l'autorité de force, la force va vers où? Va vers le siège, donc vers la puissance. Donc l'homme, quand il parle, sa force n'est liée que s'opposer sur la puissance. Donc son autorité est liée à la puissance. Mais qui prend la finalité? C'est le matriarcat. C'est la femme qui prend l'autorité de la puissance. Donc vous voyez maintenant, ça change tout. Parce qu'en fait, on a renversé l'ordre. Soyons purs, mes frères. Ça veut dire que ceci va restaurer nos sièges. Elles ne vont plus rester, ouais, tout était, c'est comme ça. Les femmes pasteurs, les femmes bishops dans les dénominations, et puis Dieu le Père. Moi je vois mon père, c'est mon père qui va décider. Oui, mon pasteur, je vois. Elle a un mari, mon pasteur. Et elle qui est femme, quand son pasteur lui dit, c'est moi maintenant, tu fais comme ça. Non, lui il a l'autorité de force. Et quand il vient vers toi, son autorité de force, ça se pose vers toi. Il attend de t'écouter parce que son autorité de force, j'avais libéré un message, renvoyé ce message, le chef, son autorité de force se pose sur la puissante autorité. Donc la femme aussi a aussi un rôle dans l'autorité de puissance. Vous voyez mes amis, on change tout. Et oui, ceci va restaurer même à nous. Parce que quand on restaure cette vérité qui est cachée, qu'est-ce qu'on restaure? On restaure là où il y a le péché qui est venu. Au lieu d'amener le féministe, on ramène le matriarcat pour amener l'équilibre, pour amener la vie. Ça veut dire qu'on va engloutir non seulement les machos, mais aussi les féministes. Et ça va restaurer. C'est pour ça que nous, notre système est constitué dans la tente du matriarcat, Rebecca. Ça veut dire que notre constitution est dans le matriarcat. Ça veut dire que Jacob était dans les tentes de Rebecca et Édom dans les tentes de Isaïe, le père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a élevé le père. D'ailleurs, dans Genèse, quand Aïch, l'homme masculin, a fauté l'homme féminin en disant que c'est elle la cause, et Yah a dit, mais comment tu l'accuses elle? Si je viens vers toi, lui est censé amener l'autorité de force. Ça veut dire protéger l'ombre que la femme de puissante autorité a ramenée. Lui, il a échoué. Par contre, la femme n'a pas échoué dans son autorité de puissance. Parce qu'elle a ramené vers l'homme autorité de force. Parce que elle, l'ombre est venue. Elle a pas été impactée, elle. Parce qu'elle a la puissance de l'autorité. Elle est tellement forte. Rien ne peut rentrer. Mais ça rentre si l'homme, l'autorité de force, lui a permis. Et l'homme, non seulement il a permis de ramener l'ombre vers elle, et en plus, il a fauté. Quand la science est venue, il a dit, mais non, c'est elle. Il a accusé l'homme. Et c'est ce qui s'est passé dans le péché tout au long de notre siècle des siècles. On a vécu dans le snobadisme, c'est ça qui a amené la religiosité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais où est Dieu notre mère? Dieu la mère, elle est où? Elle est dans l'autorité, dans le chef de FE, autorité de la puissance. Maintenant, entre l'autorité de force et l'autorité de puissance, où va la finalité? Dans l'autorité de puissance. C'est pour ça un homme
doit restaurer, qui a reçu les clés de Adam qui a échoué. Et c'est le matriarcat, c'est le Christ qui est venu nous donner les clés de restaurer l'ordre. Et voilà pourquoi un homme doit être capable de descendre bas, comprendre la terre, comprendre là où on a fauté notre siège. Elle nous ramène l'ombre. Et toi maintenant, quand tu nous ramènes l'ombre, toi tu as l'autorité de force. Donc tu dois porter ce qu'elle elle te rend pas la faute. Hein. Toi tu dois porter l'ombre pour qu'elle s'émancipe dans l'autorité de puissance. Si toi tu l'accuses encore dans ton autorité de force, tu es devenu un macho. Ça veut dire que toi, en fait, tu méprises l'autorité de puissance. Or, qui va ramener la restauration de vie, l'arbre de vie, c'est la finalité, c'est l'autorité de puissance. Donc, frères, soyons sincères avec nous. Là où on va aux portes, là où on part, nous savons très bien qu'on est étincelé par notre essence, par l'autorité de puissance. Donc, femmes, maintenant, quand vous êtes là, quand votre homme vous parle, vous avez aussi une légalité. Vous avez aussi une autorité de puissance. Ça veut dire quand l'homme il vient, il dit « j'ai la direction ». Oui, mais la direction, elle part dans votre siège. Donc, vous avez aussi une autorité de puissance. Oui, femme, vous avez aussi une autorité. Donc, quand dans la maison, on dit « c'est moi le chef », il faut dire aussi à nous, les hommes machos, maintenant on n'est plus machos. Maintenant, on est dans le matriarcat. Maintenant, vous dites aussi à nous, les hommes, que oui, moi aussi, je suis chef. Avec FFE. Parce que déjà, tradition, c'est culture, c'est féminin. Donc, la tradition, elle est chez moi. La loi, c'est féminin, elle est chez moi. Les coutumes, la coutume, c'est féminin, elle est chez moi. Voilà pourquoi on ne dit pas homme de femme, homme de loi, on ne dit pas femme de loi, on dit homme de loi. C'est parce qu'on a négligé les choses. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la femme, comme elle est la loi, elle est la puissance d'autorité, elle est cachée, mais elle est cachée pour que les véritables hommes Muntu, qui ont l'autorité de force, l'écoutent et restaurent la vérité. Et notre vie, notre ordre va se restaurer dans le matriarcat de la patrilinéalité. Lui qui était un patriarcal ligné, patrilinéalité, il a échoué, il a changé, il a voulu prendre un patriarcat, la puissance. Comme il a péché, il a amené le péché, du coup, il a méprisé celle qui porte la puissance. Lui, il a voulu prendre la puissance de la femme. Or que c'est ligné, patriarcal, le patrilinéarité, il a échoué. Et du coup, tout le monde maintenant, on s'élance vers le Dieu le Père. On est nomadisme. Mais Dieu le Père, il faut savoir que Dieu le Père existe parce qu'il y a une mère. Parce que même le Père vient de la mère. C'est la matrice. Donc désormais, frères, soyons sincères, pleurant, gémissant du péché de premier Adam, non, deuxième Adam, parce qu'on est dans la lignée de notre divine, pleurant, qui est venu par Yahshua Mashiach. On a pris les clés, notre modèle, notre libérateur, pour maintenant comprendre que nos sièges, nos sœurs, nos femmes ont aussi l'autorité. Donc quand on vient à la maison, nous ne sommes pas des machos. Revenons, on voit nos familles, nos maisons, donc on voit aussi nos sièges avec l'autorité de puissance. Mais elle a la puissance, donc il faut l'écouter. Donc siège, vos six femmes maintenant, vous dites aussi à vos maris que, vous savez, tu sais Marie, moi aussi je suis chef. J'ai aussi l'autorité dans mon rôle. Oui, je suis l'autorité dans mon rôle, autant que chef FFE. Mais moi j'ai l'autorité de puissance. Donc quand tu dis que tu es chef autorité, ça se passe sur moi. Le deuxième Adam a échoué. Maintenant, le deuxième de la lignée est venu, Mashiach, votre libérateur, votre Seigneur. Voilà pourquoi je vous appelle Seigneur. Moi, je vous appelle Seigneur parce que vous reconnaissez que maintenant, l'autorité, je suis chef, moi, femme, autorité, puissance. Maintenant, vous allez balayer mes ombres pour que j'émancipe, pour que j'ai la joie, pour que j'ai la vie. Vous comprenez? Je suis désolé, frère. Moi, je le dis parce que moi, je suis dans une grotte. On me rejette, on me calomnie de ce message-là, mais c'est ça qui va amener la guérison. Mes amis, famille, ce que je libère là, ça va libérer non seulement nous, parce qu'on va maintenant comprendre que ce qui va étinceler notre inspiration, notre vie, c'est l'essence de vie, c'est le matriarcat, c'est l'autorité chef de puissance. Et femmes, je dois reconnaître aussi que ce qui va vous émanciper, c'est quand vous reconnaissez que vous allez venir vers votre chef de force, parce que vous reconnaissez, pour qu'il lui prenne votre faiblesse, votre ombre, c'est tout. Mais votre action est là. Votre action est là, lui voit l'action. Maintenant, votre action est combattue par l'extérieur. Vous ramenez seulement vers lui pour que nous, où on vous a causé, vous ramenez vos ombres, vos édomites vers l'homme pour que lui, la force, balaye vos ombres et que vous soyez émancipés. C'est tout. Il n'a rien à dire à vous. Vous avez aussi la connaissance, vous avez aussi la formation, l'instruction. L'homme, il est là que pour seulement mettre de la forme. Vous comprenez? Deuxième série maintenant, je vais parler maintenant que dans le domaine de la forme. Vous comprenez? Quelle est la forme? On va comprendre ça dans la deuxième série. En tous les cas, là, c'était le sujet que l'autorité, le chef de force ou la chef de puissance. Donc, dans l'autorité est donnée à la femme et à l'homme. Donc, il n'y a pas de « moi je suis le chef »
moi je suis autorité, puisque la femme aussi est aussi autorité, mais de puissance. Donc désormais, il y aura une complémentarité. On va arrêter de parler d'être dans une position de légalisme. C'est fini maintenant. Il y aura une unité, une vie. Donc, femmes, maintenant, soyez libres. Hommes, soyons libres. C'est comme ça qu'on restaure la famille. Salutations, shalawam, shalawam.